ça y est, nouveau petit tour. Alors on est vendredi, j'ai posé un jour de récup. Et j'en profite du coup pour vous annoncer, et vous devinez, que je teste, quoi donc? Eh bien mes nouvelles roues. Eh oui, elles sont arrivées très rapidement. Ça a été très réactif. À partir du moment où on a validé le besoin, l'utilisation de ce que j'allais faire, de ce vélo et de ses roues, eh bien ça a été très rapide. Une journée de livraison déjà avec ça. Envoyé le mardi matin, arrivé le mercredi. Alors vous devez entendre cette roue libre, je vous la ferai écouter à part, hors bruit de vent, etc. Je ne sais pas si ça s'entend sur la vidéo là. Ah, c'est vraiment sympa. Donc comme je l'avais dit, c'est bien confirmé sur le type de roue que j'allais prendre, hein. Donc c'est bien des Asterion. J'aurais pu changer au dernier moment, mais ça m'étonnerait. Bon, ça n'a pas bien accéléré. Alors est-ce que c'est les roulements voir l'embonpoint du pilote? Je ne sais pas, mais les deux participent, c'est sûr. Ouh. Donc, ce sont donc des Asterion Gravel Air avec des moyeux heavy. Pour ceux qui ne connaissent pas, AIVEE. Ce sont des moyeux fabriqués en Vendée. Alors à l'origine, apparemment, conçus en collaboration avec Asterion. Je ne dis pas de bêtises. Eh bien écoutez, c'est du beau matos. Alors le poids, je crois que je n'ai jamais eu une paire de roues aussi légère que ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en enduro, quand je faisais de l'enduro, j'ai eu un pneu qui faisait le même poids que la paire de ces roues. Si on veut la comparaison, elle est pas mal comme ça. Je les ai pesés, je vous montrerai des photos. Alors entre le pesage chez Asterion et le pesage chez moi, oh, j'ai même gagné des grammes, vous y croyez ça? Non, avec la dispersion des balances. Mais en tout cas, arrivé à la maison, c'était plus légère. 1214 grammes sur ma balance. Et je crois que c'était 1220 et quelques. Donc il n'y a pas de... Les quelques grammes, je ne les sentirai jamais. On va les enlever d'abord au niveau des poignées d'amour. Ça sera mieux. Mais là, ça relance. J'ai l'impression que c'est peut-être ce... Bon, il va falloir que je roule plus hein, pour me rendre compte réellement. Mais des premières impressions que j'ai, c'est... Alors, qu'est-ce que ce serait le premier mot qui me viendrait? Je pense que c'est alors, ouais, la légèreté, mais pas dans le poids du vélo, ça. Oui, forcément, j'ai gagné énormément, je vais vous dire combien après. La relance, je pense que c'est la relance ou l'impression que les pentes sont moins fortes. Et même là où ça tabasse habituellement, c'est-à-dire ce chemin-là, qui est horrible au niveau secousse. Alors, je vous rassure, ça secoue encore, la preuve. Mais je passe pas du tout à la même vitesse. Ça tourne pas mal. Bon, les chemins se durcissent encore une fois, bien accueillis des grosses averses toute la semaine. Donc je pense que je vais tomber dans des circuits, enfin dans des parties bien boueuses encore. D'autant plus que je suis passé en pneus
Allez, pneu été. C'est-à-dire que j'ai plus de gros crampons sur le dessus, mais que sur les côtés. On verra bien. On passera à pied. Mais on va porter le vélo pour pas salir les roues. Donc, écoutez, voilà, le test ça quand même se faire à la longue. Hein. Je vais vous dire tout de suite tout. Là, c'est les premières impressions. Je vous montrerai des photos que je vais incruster dans la vidéo. Le bruit surtout de cette roue libre que j'adore, vraiment sympa. Donc c'est du vraiment très léger. Ça fait presque peur un peu au début. Ça veut dire que tout ça, ça va tenir. Mais bon, par rapport à ma pratique, ma façon de rouler, tout ça a été convenablement étudié. Enfin, pas celui quel genre pour comprendre. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que Astarion est quand même à l'écoute des besoins, de ce qu'on veut en faire, que du bikepacking, des sorties de temps en temps. Voilà. Il y a 3 modèles en vente. J'avais l'impression de... Enfin, je pensais prendre plutôt un autre modèle, un peu plus costaud, on va dire, qui est la Baroud R, je crois. Je connais pas tous les modèles par cœur. Surtout que ce sont les nouvelles gammes là, qui sont en train de sortir. Limite, c'est presque une avant-première ce test. On va le dire comme ça fera bien. Bon, les chemins sont encore bien dégueux. Alors je vous confirme, les pneus, on va dire été, l'avantage, c'est que la gadoue ne tient pas dessus, ça bourre pas, c'est génial. La gadoue tient pas dessus, mais le vélo tient pas sur la gadoue non plus. C'est la contrepartie. Il faut savoir ce qu'on veut. Non, je n'allais pas rechanger qu'un soit de pneus. J'ai peut-être mis un peu en avance par rapport à ce que je prévoyais. Mais le changement des roues, on va dire, a précipité le fait de mettre ces pneus semi-slick, on va dire ça comme ça. Bon, ils ont des petits crampons quand même, mais ils sont lisses sur le dessus, on va dire. Donc bah ça roule bien. Écoutez, quand je les baptise là, ils sont bien dégueux déjà. Quand j'ai fait des photos avant, ça aurait pu d'immortaliser le truc propre. Enfin, c'est fait pour rouler. Hein. Alors pour la même sensation de force appliquée sur la pédale, j'ai l'impression d'être descendu d'une dent, voire deux, pour le même effort. Mais ce que je veux dire, avant, c'était probablement plus lourd, et donc, obligé de mouliner un peu plus. Bon, je moulinerai toujours autant, mais voilà, cette première impression, on va voir si ça s'avère exact ou pas. Des fois, les sensations, c'est mélangé à l'excitation de tester ces nouvelles roues, de sortir parce qu'il fait beau, et voilà. Alors, je vous rassure, ça rend pas le vélo électrique, mais vu le poids que j'ai gagné, alors j'avais des TT Suisse 1850, alors je suis pas sûr de leur poids, mais enfin, vous pourrez me dire si, je vais pas vérifier en fait, vous me direz si je me trompe, et je crois qu'elles font à peu près l'équivalent du numéro qu'elles ont. Je crois que c'est 1,8 kg la paire, ce qui était relativement lourd. C'est peut-être qu'un 1,7 kg, j'en sais rien. Donc contre 1,2 kg, il y a une belle différence. Alors sur la route, pareil, c'est fulgurant quoi. Bon, j'ai changé les pneus aussi, hein.
Ça y fait, j'avais du gros crampon pour l'hiver. Ah, j'aurais dû, le vrai comparatif, j'aurais dû garder les vrais pneus, les mêmes pneus qu'avant. Mais bon, tout le liquide préventif, il faut le virer, faut pour le garder, enfin c'est pas facile, on en fout partout. Donc bon, je les ai laissés sur mes roues l'été suisse. Non mais il va commencer à faire beau, on va pas se plaindre. Alors un autre truc tout de suite que j'ai remarqué, c'est la vivacité au niveau du train avant. Les changements de direction. Limite c'est pas que j'avais un vélo lourd sur l'avant, parce que le vélo est quand même vachement court et vachement, on va dire, nerveux et vif. Ça m'avait sauté aux yeux quand j'étais passé de mon BMC à celui-là. Mais là, sensation de lourdeur dans l'avant, je ne l'ai plus du tout. Ce coup l'avant, ça tourne tout léger. Donc là les masses en rotation sont bien ressenties en tout cas. Donc le circuit n'est pas du tout un nouveau circuit. J'ai quand même voulu faire ce test sur un circuit que je connais, ne pas me galérer sur des portions pas terribles, et surtout pour avoir tout de suite le ressenti, parce que je crois que c'est le dernier tour que j'ai fait, celui-là, le 50, un tout petit peu moins de 50, mais je dis que c'est le 50. Aïe. Donc pour avoir les mêmes repères au niveau circuit, je préférais faire le même. Putain, mais j'arrive jamais à cette vitesse là ici, je suis obligé de freiner là. Ah là oui, j'aurais dû descendre 2 pignons, mais ça repart direct. Hop, là, on va freiner direct aussi. Oh non. Oh punaise. Je suis bloqué dedans. Ça patine. Ah, quelle galère. Ça y est. Ouais, il y a eu de belles averses la semaine là. Des giboulées de Mars en retard. Ça ne séchera donc jamais. Je suis surpris, je me rappelais plus que ces pneus là étaient accrochés quand même pas si mal que ça. J'ai pas plus de galère que ça dans les gadous. C'est vrai que les autres, il y a des crampons, sauf que les gadous prenaient tout de suite dedans et ça devenait des slicks avec 2 kg de plus par roue à cause de la boue. Là il n'y en a plus, un petit peu sur les côtés quoi. Bonjour. Réponds pas surtout. Putain, hallucine. Le mec qui regarde pas, il dit pas bonjour, répond pas. Ça a pourtant été clair. Eh ouais. Je sais pas pour vous, mais moi je dis toujours bonjour. J'aime pas quand on me dit pas bonjour. Je suis d'accord que quand tu es sur une rando, un truc comme ça, on est tous en même temps à rouler. Bon, on va dire bonjour aux 300 vélos qui sont là quoi. Puis on va dans le même sens, donc on va se dire bonjour 4 fois ou 10 fois dans la journée. Mais croiser des mecs en vélo, jamais un bonjour. Alors en VTT, franchement c'est toujours dit bonjour. Tout le monde, tous les VTT, je trouve que ça c'est assez courtois. C'est plus le monde de la route, c'est le gravel, franchement. Ça dit bonjour, c'est ça. Il y en a beaucoup qui viennent de la route, d'autres du VTT, chemin qui se recroisent, on va dire. Mais ça va, ça dit à peu près bonjour en gravel. La route, est tombée. Plusieurs fois sur la route, mais que ça double, ça croise, pas un signe de main, ça baisse les yeux. Pas tous, hein, je suis d'accord, il faut pas faire de généralité. Mais si on faisait des stats, je peux vous assurer que c'est pas si énorme que ça. Alors je suis d'accord, ils sont dans la performance à foncer, mais bon. Moi
c'est pas la performance, hein. C'est le plaisir de rouler. Le plaisir de rouler avec des roues de malade. Il faut pouvoir se faire plaisir, hein. C'est des beaux joujoux. Et franchement, c'est très agréable d'avoir l'impression d'un coup d'être meilleur. Et le confort est là. J'avais peur aussi de roues trop rigides. Ça, c'est un point important qu'on a discuté avec Benoît de chez Asterion, donc qui est le fondateur, cofondateur, je ne sais plus. Fondateur, je crois principalement quand même. Il m'a dit que finalement les gens qui faisaient gravel un peu la mode, je vais dire type zip, des choses comme ça, des routes 45, 60 trucs dedans, c'est de la route quoi. C'est plus pour des gens qui font plus de routes que de sorties comme je fais là dans des trucs qui s'abassent, qui zigzag, qui glissent. Vache, et je vais me planter de la gueule. Non, c'est bon. Oui, dans ce genre de chemin, bosselé par des trous de chevaux ou je ne sais quoi. Ah, celui-là il est fatigant. Ah, il y a des orties. Et donc, plus la roue est haute, plus c'est raide. Malgré tout, il peut pas y avoir de souplesse mécaniquement. Donc, par contre, l'aérodynamisme, oui, c'est vrai. Là, je suis à combien là, dans les chemins? Ça peut être folichon, hein. Je suis à 12, 13, 15. Ah, je perds ça mon 18 par contre. 20, pas 18. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que là, l'aérodynamisme ici est pour encore très important. Alors, sur la route, ça roule bien. Hein. Il y a quand même un beau profil assez aérodynamique, mais beaucoup moins haut. Alors, tiens, je sais déjà plus la hauteur des roues. Je crois que ce sont des 35. J'ai un doute. À vérifier, je mettrai un petit commentaire. Là, on va faire comme ça. Je sais pas si ça va marcher. Oh putain, je roule dans la crotte de chien, non. Ah bah oui, baptisé dans la crotte de chien. Attends, on va passer dans l'eau exprès pour nettoyer les pneus parce que je vais m'en prendre dans les dents. Oh la vache. Ouais, bon, c'est bon, elles sont lavées. Elles sont lavées. Et je suis complètement hypnotisé par ce bruit de roue libre. Ah là, il y en a qui font encore plus de bruit que ça. Notamment, je crois, c'était les Chris King. Bah, je crois que c'est celles qui font plus de bruit. Là, c'est limite un peu trop. On fait fuir les animaux. Aïe. Et ben, les pneus lisses. Écoutez, ça passe tout seul dans la gadoue. C'est pas possible. Me serais-je trompé au niveau des pneus? Au niveau crampon? C'est vrai que je viens du VTT, moi. Je ne conçois pas de ne pas avoir de crampons, mais pour la route, ok. Mais là, avec de la gadoue, j'y vois pas de différence avec mes roues Chinson, là, c'est les plus cramponnés. C'est pas les Touareg, c'est les plus cramponnés. Bref. Franchement, le problème c'est que là, il vite là-dedans, je suis dégueulasse. On est jusqu'au genou. Oh putain. Le plaisir, c'est ça, c'est la relance comme ça. Ça part à une vitesse. Alors je fasse gaffe parce que l'impression de puissance accrue risque peut-être de me cramer aussi. Parce que j'ai tendance du coup à taper dedans. Plus, je pense plutôt que si je fais attention, ça va me préserver. Et puis on tentera les premiers, dès que ce sera vraiment sec, on tentera mon premier 100 km que je n'ai pas encore jamais fait, j'ai encore jamais fait. Je l'ai approché, j'ai failli le faire l'année dernière, j'avais programmé ça. Et puis la déperdition faisant entre la tracé sans commute, le GPS, et puis je sais pas, peut-être que j'ai coupé à certains endroits, je me suis perdu quoi. Et ben j'avais fait beaucoup moins, genre je sais plus, c'est quelques kilomètres de moins. Du coup j'ai jamais passé le cap des 100. Un peu dégoûté, mais j'avais
Bon, j'étais bien cramé quand même. Et surtout les problèmes de genoux. Donc valait mieux que j'arrête. Mais là, ça commence à aller mieux les genoux. Surtout que depuis j'ai ce vélo. Alors vélo, je réétudie un peu mieux la position. Je vais probablement remonter encore la selle. Mais j'y vais doucement. Et oui, on freine. Putain, mais ça pousse par contre, c'est horrible. Alors, je crois que c'est là où ça va être gadouilleux. Allez. Hop là. Ouais. Je pleure. Maman, un nid d'ortie. Dans les doigts, les genoux, les jambes. Aïe. Ah non, c'était pas là la gadouille. C'était pas là. Alors en coupant cette petite boucle, je pense que j'ai évité la grosse portion de merde. Peut-être pas plus mal. Alors du coup je ferai peut-être pas du tout, ça sûr pas les 50. On va peut-être faire 2 km de moins, 3 km de moins. On va voir. Ouais, ça roule. Moi j'ai l'impression que ça roule fort. Quand t'es embarqué dans une rando avec tous les copains, il y en a qui roulent plus fort que les autres, alors tu vas plus vite. Putain, mais on peut plus passer. Ouais. C'est fort appréciable. Bon, que dire autrement au niveau de ces roues? Alors, reçu en un jour. Donc, expédition hyper rapide, ça c'est bien. Après, ça ne fait pas la qualité des roues. Mais, alors, carton nickel. C'est vrai que j'aime pas quand je reçois des trucs que les cartons soient abîmés. Toujours l'inquiétude qu'il y ait eu un plus gros coup qu'on ne croit. Donc là, carton tout neuf. Donc nickel. Donc les rayons sont ligaturés aussi, tiens. Alors, ça va donner du dynamisme. D'autres avantages également, il paraîtrait que effectivement c'est un rayon de casse. Il part pas, par exemple dans le derrière. Alors j'ai jamais cassé un rayon de ma vie. Quand je faisais des sauts avant, alors pas en gravel. Mais bon, toujours dimensionner mes roues en fonction de ce que je faisais. Mais... Donc les roues sont ligaturées, c'est-à-dire qu'ils ont des attaches qui filent de je sais pas quoi aux intersections de chaque rayon pour les tenir entre eux. Ça donne du dynamisme à la roue. Alors je pense que pour avoir une meilleure explication que celle que je vous donne là, ce serait d'avoir... Oh putain, je m'en doutais. Ce serait d'avoir le concepteur, enfin le monteur, à demander à Benoît. Il vous expliquera bien mieux que moi tous les effets d'un montage sérieux par rapport à une roue un peu de série. Et ben ça tourne toujours aussi bien. Bon, alors là, j'étais en train de filmer. Je pensais avoir éteint. J'espère que j'ai pas fait toute une fois sur deux. J'en discutais quand je filmais pas. Et filmer quand je discutais pas. Ce serait ballot. Ça serait ballot. Ça va pas être sur tout le test, mais peut-être des trucs qui vont passer à la trappe. Écoutez, c'est pas grave. Je ferai le point sur la vidéo.
cette côte n'aura jamais été aussi facile. Cette descente, elle est bien. Par contre, il faut admettre que pour le freinage, là, c'est moins bien sur les crampons. Autant dans la gadoue, je ne sens pas la différence. Enfin, ouais, c'est relatif, mais sûrement parce qu'il y a moins de gadoue, mais j'ai pas une grosse différence de ces pneus dans la gadoue, qui sont tout lisses, enfin tout lisses, des tout petits crampons carrés de 1 ou 2 mm de large, très peu profond, que par rapport à un freinage où là par contre ça glisse tout de suite. Mais là, oui, gadou, pas gadou, je sais pas, je dérape pas de l'arrière sans appui. Wow, sauf que voilà, quand on appuie c'est avec la bouse. Mais je suis surpris. Je ne m'en rappelle plus. Et l'avantage c'est qu'ils débourrent tout de suite les pneus. Du coup ils sont tout le temps légers. Mais en tout cas cette sensation de puissance ou de forme physique, c'est impressionnant. J'ai peur de me griller. Ça tourne fort, j'ai envie d'appuyer encore plus, mais j'ai peur de revenir sur les rotules. Et pourtant, pas de sensation de fatigue, j'ai fait plus de la moitié. Bon, ça promet que du bon. Putain, là, je me fais mal d'habitude à forcer, ça repart tout seul. Je force un peu dans la côte, hop, ça passe. Franchement, pas déçu pour l'instant. Alors bien sûr, il y aura le test sur le long terme, sur le nombre de kilomètres. Hop, 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 hop. Allez. Oh, maman, pied dans l'eau. Ah, j'ai les pieds dedans. Ah, saleté. Alors là, le logo Astérion blanc pailleté, il va pas briller longtemps. Et là, on va faire le test nettoyage sur les autocollants. Alors pas de Karcher, hein, d'accord? Jamais. Mais bon, coup de jet d'eau quand même. Bon, allez, relance. Les relances, ça part d'un coup. Tu te lèves, t'appuies, t'es à fond, t'es obligé de freiner. Hop. Ouais.
bah, c'est le retour. J'ai failli me prendre une averse. On a quand même pas mal roulé dans la gadoue. Voilà, le baptême. Bien rempli. Bon, le test est pas mal concluant. Maintenant, il va falloir vérifier ça sur le long terme. Écoutez, je vous dis à bientôt.